Bonjour au signe de la Vierge, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de février les Vierges. Alors, cette guidance a pour but de vous aider ici à cheminer dans votre vie, comme son nom l'indique, c'est une guidance. Donc vous prenez seulement si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que soit cette guidance n'est pas faite pour vous, sinon vous pouvez aller regarder vos autres placements, pourquoi pas votre ascendant au signe lunaire. Et puis je vais vraiment essayer de vous donner un maximum d'informations pour voir comment les énergies du mois de février vont vous traverser et comment vous allez rebondir, quelle va être votre capacité ici justement à rebondir sur ces énergies. Donc c'est parti. Bon, j'ai vu pour beaucoup de signes, on a l'arcane sans nom qui est tombé, la mort, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux départs. Pour moi, il y a beaucoup de signes qui vont décider par eux-mêmes de clore l'ancien chapitre pour se donner des nouveaux départs. Alors, signe de la Vierge, comment vous allez traverser ce mois de février? Avec beaucoup d'angoisse, de doute et de peur, mais on a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être au niveau sentimental et on affinera avec votre guidance sentimentale, les Vierges, mais on voit ici un couple qui pourrait naître, une fusion. En tout cas, la personne que vous recherchez, on parle de la pièce manquante en fait ici, mais je pense que vous allez passer par une phase de doute. Vous nourrissez vos peurs, en fait. C'est ce que je ressens ici, ce que j'entends. Vous commencez le mois avec un gros questionnement, justement, sur votre vie, les Vierges. Allons voir ça. Alors, j'ai pris l'As de Lune, que vous pouvez retrouver. Le lien est dans ma bio, sur mon site. Et ensuite, on prendra les autres tarots. Allons voir. Pour les Vierges, comment allez-vous commencer ce mois de février ? Alors, les Vierges, vous êtes en train de guérir profondément de quelque chose qui vous a affecté. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer en vous. Peut-être que vous le ressentez. En tout cas, avec la tempérance, on a des énergies comme ça qui viennent justement apporter de la douceur, de la compassion envers vous-même. Là où vous pouviez être assez dur avec vous aussi, ce que je ressens. La Vierge est un signe qui ne se fait pas de cadeaux, qui n'en fait pas spécialement aux autres non plus, qui peut être très dur, mais très dur avec elle-même déjà. Et on voit une réconciliation possible pour certains. Donc ces trois mots seront vos mots-clés, en fait, de commencement de ce mois de février, mais qui vous demandent, pour atteindre cette guérison aussi, de vous apporter beaucoup de douceur et d'apprendre aussi de nos erreurs, de nos souffrances passées, mais d'être plus indulgent aussi avec vous-même et avec les autres. C'est ce que je ressens ici, les Vierges. Allez. On voit la possibilité, en tout cas ici, de trouver des appuis fermes. L'idée ici de partenariat ou d'avancer main dans la main avec une personne ou plusieurs personnes, alors que ce soit pro, familial, sentimental, vous prenez vraiment comme ça résonne, comme je vous ai dit avec vous. Mais on voit qu'il y a une solution qui arrive, pour vous en tout cas, pour vous permettre d'avancer et vous ne serez pas seul sur cette route. On parle d'une bonne récolte, de profit. Donc ici, d'abondance pour vous par rapport à ce que vous avez mis en place et ce que vous commencez à mettre en place sur ce mois de février. Il y a vraiment l'idée de récolter. Alors moi, je ressens plutôt de récolter de ce que vous aviez mis en place précédemment déjà, par rapport aux autres mois, par rapport à 2024. Et vous continuez ici à avoir des contrats fructueux, des partenariats, des personnes qui veulent avancer avec vous. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les Vierges. Donc ça vous aide et vous rebooste, je dirais, sur ce début février. Quel va être le grand défi, l'obstacle majeur à dépasser pour vous? Qu'est-ce qui va venir vous challenger alors sur ce mois-ci, les Vierges? Eh bien, c'est le nouveau cycle, le changement. Alors ça, c'est une carte très vaste qui nous indique ici qu'il y a du changement, il y a une opportunité à venir. Il y a l'idée ça c'est la carte de la roue, si vous voulez, dans le tarot, qui nous indique que les choses, les situations avancent, des opportunités se présentent. Mais pour ça, pour être dans ce cycle de changement, ce nouveau cycle, ça veut dire que vous avez dû renoncer à certaines choses ou laisser mourir ce qui n'était plus, l'ancien. Ça s'est fait certainement à partir de décembre, janvier ou même encore, parce qu'on est sur une nouvelle année, donc c'est souvent là où la nouveauté arrive, où on peut aller dans un nouveau cycle. Et je pense réellement que vous vous êtes posé des questions. De quoi ai-je envie ? Qui suis-je? Un peu des remises en question qui vous amènent sur un vent de changement. Donc c'est vraiment ça votre défi, c'est d'être ouvert et d'avoir une capacité à vous adapter au changement, à être adaptable et flexible.
Pas forcément simple pour un signe de terre, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous demande sur ce mois-ci, de vous faire confiance et de faire confiance au changement, hein, à ce vent de changement. Et si vous voulez voir de la nouveauté arriver dans votre vie, il va falloir la mettre en action, parce que cette roue, elle ne tourne pas toute seule. Elle tourne à partir de vous, à partir de l'impulsion que vous saurez lui donner. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, si vous voulez ce nouveau cycle qui ne reste pas bloqué, puisque c'est votre défi, votre challenge, il va falloir trouver en vous la capacité à faire ou à poser une action qui puisse vous amener ce changement que vous désirez tant. Et qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Alors, on a une énergie d'attente que j'ai eue pour un des autres signes aussi, pour le Scorpion. On voit une énergie d'attente. On vous voit ici figé dans une forme d'attente. On n'oublie pas que le challenge, c'est de pouvoir avancer. Donc, mon conseil, ce serait au contraire de ne pas rester dans cette attente. Si vous attendez quelque chose qui ne vient pas, j'entends des explications ou un document ou une validation externe, on vous demande de faire preuve de prudence et de ruse. Mais je pense que vous l'êtes déjà, vous êtes un signe très intelligent, les Vierges. Et regardez donc, on retombe sur ce mouvement, cette avancée et même des déplacements. Ça rejoint vraiment ce signe du changement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déjà en route pour vous, mais pour moi, vous ne le percevez pas encore. Vous êtes très méfiant, très prudent, et pourtant, tout vous amène ici à changer de cap. Vous voyez? Donc, je dirais patience et en même temps, prenez les devants. Agissez, ce serait le mot, agissez. Si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, agissez les Vierges. Personne ne le fera à votre place. Il y a des opportunités à saisir, il y a des rencontres à saisir, il y a des personnes qui veulent collaborer avec vous, qui veulent vous apporter de l'abondance dans votre vie, mais saurez-vous les reconnaître? C'est un petit peu ça le défi. Allez, dans l'issue pour nos Vierges, on sent qu'il y a quelque chose de douloureux chez vous. Alors, qu'est-ce qui est douloureux? Bon, visiblement, vous trouvez les solutions à cette douleur. Je pense que c'est ça, là. Vous voyez? Avec l'attente, la prudence, la ruse, la souffrance, mais la victoire. Je pense qu'il y a une victoire sur les événements passés qui vous ont rendu très méfiants et méfiantes de la vie, des gens en général. Possible ici que vous ne sentiez plus aligné non plus avec, sur ce mois-ci avec certaines personnes et que vous apprenez à vous en détacher. Vous aurez peut-être ce besoin de passer plus de temps seul aussi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Parce que je vous sens quand même, même si vous n'en laissez rien paraître, dans une forme de douleur, en fait. Dans une forme de douleur, mais que vous pouvez réellement transcender. Où vous pouvez trouver des solutions pour ne pas rester dans cette douleur, justement. Et pour avancer, ça va être le maître mot, l'avancée pour vous, le mouvement. Il y a vraiment quelque chose de plus lumineux qui vous attend, les Vierges. Je suis plutôt heureuse de finir votre tirage général sur cette note-là, parce qu'on voit que vous avez cette capacité à dénouer ce qui était compliqué, à trouver du soleil, même dans l'obscurité, et à retrouver de la joie. Il y a une forme de victoire et de réussite malgré tout, comme si cette souffrance, cette attente n'avait pas été vaine, et qu'aujourd'hui, vous savez que vous pouvez vous apporter le meilleur, mais que ça passe par vous, et par c'est pas un déclic, mais c'est juste qu'est-ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui, de quoi ai-je envie, de quoi sera fait mon futur, et comment je peux m'apporter ça. En changeant simplement tout ce qui a à changer, quoi. Et vous l'avez déjà fait maintes fois, les Vierges, je suis sûre. Donc, vous avez encore cette capacité de changer la donne. Et de devenir, comme on dit, une meilleure version de nous-mêmes. On va voir maintenant côté sentimental pour les Vierges, ce qu'il en sera. Alors, on va faire un peu différemment parce que souvent, je fais des tirages pour les couples ou les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. On va voir aussi pour les célibataires. Donc là, je vais commencer par les personnes qui ont quelqu'un en tête ou dans leur cœur. On va voir vos énergies à vous et celles de votre autre. Et ensuite, on va voir pour les célibataires. Allez, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, vous, comment vous abordez ce mois de février au niveau de vos amours? Alors, on me dit que vous pourriez oser vous lancer dans une relation ici. Si vous avez quelqu'un en tête ou dans votre cœur, comme je disais, c'est peut-être le bon moment. En plus, c'est le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, tout un symbole, évidemment. Donc, vous pourriez bien vous lancer ce mois-ci. On parle ici on vous voit très protecteur, protectrice, avec quelqu'un en particulier, une personne que vous affectionnez. Mais je pense qu'ici, vous avez peur de l'illusion et des déceptions. C'est ce qui ressort ici. Alors, soit parce que cette personne
vous a peut-être déjà déçu par le passé, soit parce que dans votre vie sentimentale, vous êtes bercé d'illusions plus d'une fois et vous avez réellement peur de vous lancer et que ça vous ramène à cette illusion ou cette déception. Donc on va voir ce qu'il en sera sur février. On vous dit que vous, même si vous vous lancez, vous ne vous impliquerez pas réellement, totalement dans la relation. Il y a une partie de vous qui a du mal à s'impliquer. Alors on me dit soit parce que vos valeurs éducatives sont différentes, soit parce que tout simplement vos valeurs sont différentes. Vous n'avez pas forcément la même façon de fonctionner que l'autre personne. Mais vous allez quand même faire des activités ensemble. Donc je vois ici quelque chose que vous allez nourrir, mais réellement tranquillement en fait. C'est vous lancer, mais je vois pas de grandes effusions, de grandes passions. Je vous vois plus apprendre à vous connaître par des activités qui pourraient vous rassembler, que vous aimeriez bien ensemble, vous et l'autre personne, pour un petit peu jauger et tâter le terrain. Parce qu'on vous sent un peu coincé dans une forme de routine. Il y a quelque chose qui manque de piment dans votre vie et vous en rendez compte, ça ne vous apporte pas forcément ce que vous souhaitiez. Bon, pour certains, ça ne suffira pas. On a la rupture et je pense que très vite, vous pourriez vous rendre compte que cette personne, elle est pas réellement sur la même optique que vous vous ennuyez un peu avec elle. Donc, à voir, hein, parce que de toute façon, je pense qu'il faut toujours essayer pour pas avoir de regrets, de remords, de choses comme ça. Mais visiblement, bon, c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas totalement. On va voir ce qui se passe dans la tête de votre autre, de cette personne, comment elle envisage les choses avec vous. Alors ça, c'est une personne qui souhaite la stabilité dans sa vie sentimentale, quelqu'un qui pourrait avoir une énergie comme ça, d'avoir envie de choses très concrètes. On voit une reprise de contact. Alors c'est peut-être quelqu'un dont vous étiez éloigné quelque temps, ou avec qui il y avait une certaine distance. Donc on voit une reprise de contact de cette personne vers vous, qui va venir débloquer, clarifier la situation entre vous. Donc certainement des échanges qui vont permettre d'y voir un peu plus clair. Et il va y avoir un déclic qui va s'opérer chez cette personne vis-à-vis de vous. Elle va comprendre quelque chose dans votre lien. Et on voit qu'elle peut, elle aussi, être un petit peu égoïste, enfin un peu tournée vers elle, un peu égocentrée et vouloir avancer en solo, donc pas forcément s'impliquer non plus, tout comme vous. Hein. Donc c'est peut-être finalement une relation un peu miroir, hein, où vos peurs à l'un et à l'autre ont du mal à se lâcher. Mais c'est quelqu'un qui aimerait... Waouh, c'est beau. C'est quelqu'un qui aimerait faire tout son chemin de vie avec vous, en fait, avec la carte du vieillir ensemble. C'est quelqu'un qui a vraiment espoir que vous puissiez aller plus loin par rapport à ce déblocage qui vient. Ouais, mais voilà, c'est quelqu'un qui a tellement peur de souffrir qu'elle va auto-saboter la relation. Et c'est fou parce que vous aussi, en fait. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais je pense que... Peut-être que vous aviez espoir et que finalement, comme elle sabote d'elle-même la relation, en nourrissant ses peurs, hein, finalement, elle sabote les choses qui pourraient être belles entre vous, bah, ça fait que ça n'aboutit pas et que vous trouvez, qu'elle vous embarque dans une forme de routine, parce qu'elle n'ose pas être elle-même, je pense, non plus avec vous. Elle a peur de donner tout ce qu'elle donnait avant, je pense, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle en garde pour elle, avec ce côté un peu égoïste. Elle comprend qu'il ne faut pas tout donner. Mais le problème, c'est que ça ne suffira pas parce qu'on aboutit à une rupture. Ouais, malgré le bon feeling et l'attraction qu'elle a pour vous, je pense que vous ne la laisserez pas aller plus loin, en fait. Donc il y a vraiment cette idée, vous prendrez que si ça vous parle, que l'un et l'autre, vous êtes capable de saboter cette relation juste par peur de la vivre, en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici, ce que je retiendrai, en tout cas. Ou alors peut-être qu'elle ne vous correspond vraiment pas, hein, de votre côté. C'est peut-être ce que vous allez vous dire. Parce qu'elle, elle a quand même des bonnes intentions envers vous. Mais elle se bride, cette personne. Elle n'est pas à fond dans ce qu'elle peut donner. Et finalement, vous non plus. Bon, vous voyez, ça se miroite beaucoup tout ça. On va voir pour les célibataires vierges ce qui vient à vous. Célibataire vierge, comment ça va se passer pour vous? La puissance, quitter. Bon, vous êtes en train, ou vous venez de quitter une relation, les vierges. Il y a quelque chose qui est en train de bouger chez vous, les célibataires. Et c'est un mois de, comment on peut dire, de conquête. Je vais dire de conquérance, mais non, ça ne se dit pas. Avec la puissance, on vous sent très sûr de vous, les célibataires vierges, sur ce mois-ci. Avec une nouvelle assurance.
qui vous permet de quitter des fonctionnements obsolètes, je dirais. Allez, les célibataires vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de vouloir de l'harmonie et de la stabilité dans votre vie affective, les vierges célibataires. Alors, on vous voit aussi beaucoup dans votre refuge, dans votre maison, dans votre foyer. Je pense que pour certains, vous n'aurez pas forcément envie de multiplier les sorties. Parce que là où vous trouvez le plus de réconfort et d'harmonie, c'est finalement chez vous. On voit de la fécondité. Donc, il y a quelque chose à venir qui sera fécond, certainement. En tout cas, c'est ce que vous espérez pour vous. On a peut-être certaines vierges ici qui souhaitent également avoir un projet bébé. La fécondité peut nous parler de ça. Mais avec le renoncement... J'ai comme l'impression que vous vous mettez des barrières aussi pour ne pas aller, dans ce qui vous, comment je pourrais dire, ce que vous aimeriez quoi finalement. Ouais, on voit une période de réflexion. Bon, vous avez beaucoup mentalisé ce mois-ci sur vos relations sentimentales, les vierges célibataires. Vous êtes en pleine réflexion. Vous avez renoncé certainement ici à quelqu'un. Je ressens une rupture pas loin, assez marquée. Dites-moi dans les commentaires. J'ai l'impression que pour certains, vous venez de vivre une rupture là. Et vous êtes en pleine réflexion parce que vous voulez vraiment quelque chose de fécond, qui vous amène du concret dans votre vie. Et de la stabilité, c'est ce que vous recherchez. Mais la réflexion vous dit de ne pas vous précipiter. Vous pourriez être tenté, parce qu'on a la tentation qui ressort ici, de retourner ou d'aller vers quelqu'un. Il y a cette idée-là, avec la tentation. Ça peut être tentation d'être tourné vers nos vieux démons aussi. Bon, il y a quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous tente bien ici. Mais vous êtes en train de lutter contre une idée que vous n'arrivez pas à être vous-même ce mois-ci, pas aligné avec vous-même. On parle de clarté d'idées et d'attente. Bon, pour les célibataires, je pense qu'on a deux cas de figure. Il y a ceux qui vont oser aller dans ce que je voyais, la tentation ici d'une relation. Je pense que pour ceux qui le souhaitent, il y aura toujours quelqu'un qui serait prêt ici à leur ouvrir les bras. Ça pourrait être une bonne surprise, honnêtement. Mais il y a aussi les vierges, vous savez, on parle de vierges sages et de vierges folles. Bah là, on a un petit peu les deux cas. Il y a ceux qui luttent contre eux-mêmes, qui sont en pleine réflexion et qui préfèrent renoncer à avoir une vie sentimentale sur le mois de février, qui se disent non. Soit c'est pas le bon moment, soit pour l'instant, je suis pas, j'ai pas les idées assez claires et je préfère attendre. Il y a une forme d'attente. Peut-être certains, vous êtes aussi coincés dans une attente de quelqu'un que vous... Peut-être une attente de nouvelles, d'avoir des nouvelles de quelqu'un, ou vous voudriez que quelqu'un fasse le premier pas, ou revienne dans votre vie, et vous préférez rester dans cette attente. Alors autant vous dire qu'il ne va pas se passer grand-chose, hein. Effectivement, si vous restez dans cette attente, je pense réellement que tout le tirage, depuis le début, et même général, nous parle plutôt de prendre les devants et de mener des actions, d'être maître de votre destin. C'est vous, hein, l'illusionniste de votre vie, le magicien, magicienne. Donc faites les choix comme bon vous semble finalement, c'est ce que je pourrais vous dire de mieux, parce que pour ceux qui sont encore dans la résistance, dans la lutte, ou qui ont l'impression qu'ils doivent toujours lutter pour avoir quelqu'un à leur côté qui leur correspond, effectivement prenez le temps d'avoir les idées peut-être plus claires, communiquez s'il le faut, et pour ceux qui ont besoin de réconfort ici, qui sont tentés par une personne, j'ai envie de vous dire, allez-y aussi, hein, il n'y a pas de... Si ça vous fait du bien, c'est ce qu'il faut en retenir. Tant que ça ne blesse personne et que c'est fait dans le respect. Voilà les vierges, ce qu'on va dire pour vos amours. En tout cas, bon, pour moi, c'est terminé pour votre signe pour ce mois de février. Vous pouvez me retrouver sous différents formats sur Instagram où je fais beaucoup de guidance à choix. Très intéressante, j'en fais beaucoup dans la semaine, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Pour ceux qui le souhaitent, donc pour une consultation privée, c'est sur mon site asdelune.com, vous avez le lien dans ma bio. Idem pour mes oracles, les ventes d'oracles, de bracelets énergétiques et pour les soins. Vous avez donc YouTube, TikTok aussi sur mes différents réseaux. Et vous pouvez me retrouver sur mon groupe de voyance qui s'appelle ACF Voyance, vous le voyez ici. Ça se passe sur Facebook, c'est un groupe de voyance où nous répondons gratuitement, une fois tous les 3 mois, à vos questions. Donc ne vous en privez pas, mais par contre, répondez bien au questionnaire d'adhésion, c'est important, pour que vous puissiez rentrer dans le groupe. C'est un groupe privé, donc il est très contrôlé. Ensuite, vous pourrez poser votre question. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour les guidances de mars, et j'espère revenir avec des bonnes nouvelles. En attendant, merci encore beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos retours de guidance privée qui me font vraiment plaisir, très positives. Et je vous dis à très bientôt les vierges. Au revoir.